Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap Foot pour une toute nouvelle vidéo, vous le savez déjà, les infos, le mercato, ça se passe ici. Dans cette vidéo, on va parler des dernières infos, des derniers potins du Paris Saint-Germain et spécial preview du Chelsea PSG qui s'annonce chaud. Alors je vais vous avouer, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci, mais néanmoins, quelques infos pertinentes qu'on doit prendre en compte parce que à l'issue de cette finale, le mercato du PSG commencera. On y va, c'est parti. Let's go! Donc vous le savez déjà, le mercato du PSG n'est pas encore lancé. Malgré toutes les infos, toutes les rumeurs du moment, seuls ont été bouclés les arrivées et les départs concernant les Titi, concernant notre centre de formation et notre équipe U19. Donc on va pas revenir sur cette partie-là. Ce qui nous intéresse, c'est notre équipe première, tout simplement, l'équipe professionnelle. Et ça va être très bref aujourd'hui. On apprend première info que Moscardo est en passe d'être prêté au Betis Séville. Lui qui sort d'un prêt au Stade de Reims, il va connaître un nouveau championnat avec la Liga. C'est une très bonne pioche pour lui, comme pour l'équipe de Séville. Autre info concrète et enfin, j'ai envie de dire, Skriniar et Marco Asensio sont en passe de signer au Fenerbahçe. Ça y est, c'est acté quasiment. Les visites médicales sont bien programmées pour ces deux joueurs. Marco Asensio a dit oui au Fener, qui s'est aligné sur le salaire demandé. Donc effectivement, Marco Asensio au Paris Saint-Germain, c'était un énorme salaire et pour rien parce qu'il cirait le banc concrètement. Sur cette double opération, le PSG va récolter 25 à 27 millions selon les bonus et tout ça en cash. Bien entendu, il n'y aura pas d'histoire de prêt cette fois-ci. C'est de l'argent propre qui rentre directement dans les caisses du club afin qu'on puisse les réinjecter sur nos objectifs de cet été. Pour Skriniar, on parle de 10 millions plus 2 de bonus pour un transfert définitif bien entendu et Marco Asensio a négocié son salaire à quasi 10 millions au Fener. Donc ils peuvent se permettre de proposer ce genre de salaire car on a été sincèrement très gentil au niveau des négoces et de l'indemnité de transfert. Elle tourne entre 10 et 15 millions pour Asensio, 10 à 12 pour Skriniar, soit un total de 25 à 27 millions. Je pense que le Fener fait une belle affaire, que nous, on est enfin content de leur trouver une bonne destination parce qu'on respecte quand même nos joueurs. On a été patient, on leur a laissé le choix, l'opportunité de se montrer en prêt, que ça soit Asensio à Aston Villa et notre ami Milan en Turquie bien entendu. Donc bravo. Merci à vous les gars. Envoyez le cash, merci à tous. On apprend aussi que Nordi Mukiele, qui est de retour au sein du campus à Paris, a lui aussi une touche en Turquie et lui aussi une touche au Fenerbahçe. Donc merci à cette équipe sincèrement qui nous enlève vraiment pas mal d'épines du pied, à savoir 3 indésirables, ça serait vraiment parfait. Mukiele, effectivement, c'est qu'une discussion pour le moment, rien d'officiel. Quoi qu'il en soit, c'est une piste à envisager pour notre joueur. Arnaud Tenas, notre 3e goal, est en passe de se faire transférer à Girona. Très bonne pioche pour lui. Il aura logiquement une place de titulaire dans cette équipe en espérant que sa carrière se relance. Concernant Kolo Muani, les choses avancent du côté de Turin. Cependant, le PSG est très fixe sur ses conditions. C'est soit un transfert sec à 40-50 millions, soit un nouveau prêt moyennant 10 millions d'indemnités plus 40 d'obligations d'achat. On ne se fera pas berner une seconde fois. J'estime qu'on a été assez patient à toujours vouloir prêter nos joueurs et ainsi et toujours vraiment arranger les clubs. Sincèrement, faudrait vraiment arrêter cette pratique. Soit t'as les sous et tu t'intéresses à nos joueurs actuels, soit passe ton chemin. C'est bon quoi les prêts, ça va juste pour relancer. Du moment que c'est relancé, que t'as montré que t'as fait quelques stats, je suis désolé. Soit t'as les sous, soit tu passes ton tour. Concernant Zabarni, c'est toujours d'actu bien entendu. C'est juste Bournemouth qui traîne tout simplement à trouver son remplaçant, à trouver les accords surtout avec Diakité de Lille. Mais bon, soyez patients. La Coupe du Monde, vous le savez, se termine ce dimanche. Les négociations vont rentrer dans le dur dès lundi prochain, dès lundi 14, sachant que je vous ai dit dans la dernière vidéo que le 15 juillet, dans pas mal de clubs, certains joueurs ont des clauses qui se finissent le 15 juillet. Donc vous verrez que ça va péter de partout comme un feu d'artifice. Et ne soyez pas surpris que cette journée du 14 et du mardi 15 soit grande en info mercato. Concernant notre équipe du PSG, pas plus d'infos, je suis désolé. Je vais à la recherche d'infos avec certaines personnes spécialisées. Je fouine pas mal sur le net, mais vraiment rien de plus que ce que je viens de vous dire. Aucune nouvelle piste. En tout cas, sachez que tant qu'il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Campos a choisi de privilégier les départs et clairement, je suis plutôt d'accord avec lui. Il y a beaucoup plus de dossiers départ à traiter que d'arrivées. Des arrivées, on en aura très peu cette année. Ça va pas être comme l'année dernière avec des arrivées de Doué, de João Neves, de Pacho, etc., etc. Enfin voilà, c'est tout pour les infos, rumeurs, transferts concernant le Paris Saint-Germain. On attaque direct la preview du match de la finale Chelsea-Paris Saint-Germain. Let's go! La faucheuse est de retour. Prochaine proie, Chelsea FC. Après avoir balayé toute l'Angleterre, après avoir balayé l'Inter en finale de Ligue des Champions, après avoir claqué les fesses à l'Atlético de Madrid, au Bayern de Munich, au Real de Madrid qui ne s'en remet toujours pas. Nous voilà devant la porte de Chelsea. Je vais vous faire part directement des probabilités du match ainsi que la moyenne d'âge des deux équipes. Bon, sans grande surprise, on voit un Paris Saint-Germain favori de cette rencontre à 73% contre 27. Une stat qui me paraît plutôt logique au vu des résultats, au vu des performances, au vu de la qualité fournie sur le terrain. Donc selon les statistiques, on a 3 chances sur 4 de remporter cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. Pour moi, ça serait tout simplement la logique. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, le foot ne respecte pas toujours la logique. Donc méfions-nous peut-être de cette équipe. Elle ne s'est pas hissée en finale pour rien. Quoi qu'il en soit, elle peut y croire comme toutes les équipes qui nous ont affrontés. Cependant, je ne vois pas vraiment dans quel monde le Paris Saint-Germain peut louper sa finale. Vous le savez déjà, la stat qui tue, Luis Enrique qui a désormais atteint 11 finales dans sa carrière d'entraîneur et en a remporté tout simplement 11. Dimanche sera la 12e. Vous connaissez déjà
la sanction quand Lucho est en finale, c'est pour la gagner, c'est pour remporter le titre. Donc sincèrement, je ne vois vraiment pas dans quel monde Chelsea va nous poser des problèmes. J'essaie de trouver des arguments et clairement déjà je peux pas en trouver avec leur parcours. Leur parcours dans cette compétition, ils n'ont affronté qu'une seule équipe européenne qui était Benfica. Ils ont réussi à bégayer malgré tout et partir en prolongue contre cette équipe. Au-delà de ça, ils ont dû se défaire de Los Angeles FC, excusez-moi, une défaite contre Flamengo. Ils ont dû passer par l'Espérance de Tunis, arracher une prolongation contre Benfica, gagner pas glorieusement contre Palmeiras et se sont débarrassés de Fluminense. Autrement dit, pas de quoi lever les foules, sincèrement. Comme je vous l'ai déjà dit, Chelsea s'est hissé en finale pour moi, ce n'est que mon avis, parce que le Bayern de Munich a fini deuxième de son groupe. Sincèrement, le Bayern serait de l'autre côté, la finale serait Bayern-Paris Saint-Germain. Et on le sait tous, et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Chacune des deux équipes a remporté un assez conséquent pactole. Vous le savez, nous, notre mercato n'a pas encore commencé, mais le leur a déjà flambé. C'est une dinguerie. Regardez sur cette photo déjà les dépenses de Chelsea pour des joueurs achetés depuis que le mercato est ouvert. Comme s'ils avaient prévu d'aller en finale de cette compétition et qu'ils allaient amasser un certain pactole afin d'anticiper leurs dépenses. C'est bizarre quand même. On peut le voir, c'est énorme. Bon, on va du plus petit au plus grand. Paez à 10 millions, Sarr 14 millions, Esugo 22 millions, Estevao 34 millions, leur futur attaquant déniché de Palmeiras qu'ils ont même rencontré dans la compétition. Delap, qu'on pourra peut-être voir dimanche, à mon avis, pas titulaire, à 36 millions. João Pedro à 64 millions, ils l'ont débauché. Et Gittens, qui vient de signer tout récemment à 64 millions aussi. Mais malheureusement pour eux, il ne sera pas inscrit pour cette compétition, tout simplement. Quoi qu'il en soit, un total global déjà dépensé pour Chelsea de 244 millions. Vous imaginez? On va pas les blâmer parce que nous, en 2017, je vous rappelle qu'on dépense plus de 400 millions sur un seul mercato en recrutant Kylian Mbappé et Neymar la même année. Néanmoins, pour un marché actuel, je trouve ça énorme. En tout cas, c'est eux qui ont dépensé le plus jusqu'à présent. Et le mercato n'est même pas encore fini. Donc pour moi, si tu dépenses autant sur plein de joueurs, c'est que t'as pas une réelle confiance en ton effectif. T'es en remaniement complet. Quoi qu'il en soit, revenons sur nous et regardez à la droite. Tout simplement, on est en mission. Le Paris Saint-Germain est en mission cette année. Après avoir soulevé le trophée des champions, après avoir soulevé la Ligue 1, après avoir soulevé la Coupe de France, ainsi que la Ligue des champions. On s'attaque désormais à la finale de la Coupe du monde des clubs, qui sera à mon avis le deuxième plus gros trophée parmi les 7 qu'on convoite, à savoir les 3 derniers, la Coupe du monde des clubs, la Super Coupe d'Europe le mois prochain contre Tottenham et la Coupe intercontinentale qu'on jouera au mois de décembre prochain. 7 trophées en une saison, ça ne s'est jamais fait. Les 7 coupes de cristal. Je vois déjà le titre en mode Dragon Ball Z, mes miniatures YouTube, les 7 coupes de cristal. Je vous donne déjà le nom si ça se fait. 2 autres infos que je voulais vous donner absolument sur ce match. On va laisser ça de côté. Notamment une info que nous, youtubeurs, nous ne parlons quasi jamais. Qu'est-ce que portent nos joueurs préférés, à savoir les crampons. Et je vous donne aussi le nom de l'arbitre de la finale. Il vient de tomber juste en même temps que je fais cette vidéo. Donc voilà, je suis tombé sur cet article et j'ai été curieux justement de savoir comment sont chaussés nos champions d'Europe actuels. Et on peut voir que tous portent des Adidas ou des Nike. Et j'ai été surpris par un joueur, Achraf Hakimi, qui ne fait rien comme tout le monde. Lui porte des Under Armour. Je savais même pas qu'il faisait des crampons. Sinon, Doué, João Neves, Vitinha, Beraldo, Marquinhos sont de la team Nike et Dembélé, Kvaratskhelia, Ruiz, Nuno Mendes et Gigio Donnarumma sont de la team Adidas. On peut voir des Adidas F50, des Copa Pure pour Ruiz, les Mercurial Vapor pour Vitinha et Désiré Doué, une paire de Phantom Low pour João Neves et Lucas Beraldo. Nuno Mendes est en mode fusée avec des Adidas F50 Last Lace. Donnarumma pour rester bien sur sa ligne, il a des Predator Foldover. Marquinhos est plutôt basique avec des Nike Tempo. Enfin voilà, moi j'ai trouvé cette anecdote assez marrante, je voulais vous la partager. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un modèle de chaussure peut influencer les statistiques ou les performances d'un joueur en particulier? En tout cas, sachez que le futur Ballon d'Or porte des Adidas F50. Je pense que c'est les meilleurs pour les appuis, pour faire le pressing, vous savez déjà. Voilà, concernant le match de ce dimanche, l'info vient de tomber. L'arbitre sera Monsieur Faghani, arbitre iranien-australien. Un arbitre pas très expérimenté, mais je pense qu'il a été choisi pour le côté multiculture et représenter la Coupe du Monde dans sa globalité. On peut voir directement les 3 matchs qu'il a arbitrés pour cette compétition. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a déjà arbitré un match de Chelsea. Le match Palmeiras-Chelsea a été arbitré par cet homme et s'est conclu par une victoire de Chelsea 2-1. 4 cartons dans ce match, dont 3 distribués à l'encontre de Chelsea. Donc je pense que c'est vraiment un arbitre assez neutre qui s'en fout de quitter, qui ne va pas calculer l'aura d'un club. Donc je pense que cet arbitre va faire le taf et va surtout être neutre. Donc une moyenne de 4 à 5 cartons par match, ça va, c'est dans la moyenne. C'est même dans la moyenne basse, je trouve. J'espère que cet arbitre tiendra son match. Donc comme je vous ai dit, il a arbitré le Palmeiras Chelsea en quart de finale. Et en phase de groupe, il a tenu son rang sur le match du Bayern contre Boca Juniors, ainsi que Al Ahly face à l'Inter Miami. Voilà pour toutes ces infos. On part direct sur la composition probable de cette rencontre, à savoir, pour moi de notre côté, le 11 va être reconduit tout simplement, à savoir Donnarumma, Nuno Mendes, Beraldo, Marquinhos, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Désiré Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on changerait. Une équipe parfaitement huilée, une équipe qui donne satisfaction, une équipe au top de sa forme. Luis Enrique ne changera absolument rien. Concernant Chelsea, je la vois ainsi, avec Sanchez au goal, Malo Gusto côté droit,
une charnière Chalobah-Colwill qui revient de suspension à cause d'un carton jaune. Cucurella forcément sur le côté gauche et Pedro Neto qui est pour moi l'un de leurs meilleurs joueurs actuellement. Donc voilà, malgré qu'elle soit belle sur papier, je nous vois bien entendu plus supérieur à cette équipe de Chelsea. Si je devais faire un 11 combiné de ces deux équipes, mon 11 combiné serait tout simplement l'équipe du Paris Saint-Germain. Je vois pas dans quel monde un de leurs joueurs serait titulaire chez nous. Sanchez face à Donnarumma, jamais. Malo Gusto, désolé, mais tu ne détrônes pas Hakimi. Cucurella, malgré que ça soit l'un des top latéral gauche au monde, ne peut pas détrôner notre Nuno Mendes. Leur milieu de terrain tient la corde, ça reste une très belle équipe sur ce milieu de terrain. Néanmoins, le trio Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, je vois tout simplement aucune équipe qui a un meilleur milieu de terrain cohérent que le nôtre. Joao Pedro, malgré ses qualités, ne peut pas détrôner un Dembélé. Pareil pour Pedro Neto, superbe joueur, sincèrement, je le prendrais bien volontiers au Paris Saint-Germain en doublure de Kvaratskhelia, mais Kvaratskhelia l'emporte pour moi largement. Et Désiré Doué, il n'y a même pas photo face à Nkunku. Honnêtement, vous le savez, si je devais en prendre qu'un du côté de Chelsea, je prendrais Cole Palmer, qui irait se greffer dans ce trio, mais plutôt en rotation. Déjà, vous savez déjà, chez nous, il n'y a pas de vrai titulaire, mais Palmer, il y a vraiment que lui que je détache de cette équipe de Chelsea pour incorporer notre 11, admettons. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Linux sur Rap & Foot. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire un score exact sur cette finale, ainsi que Paris Magique. Je saurai grâce à ça que vous avez regardé la vidéo en entière. Et à tous ceux qui l'auront fait, je vous réserve une surprise très prochainement. Sur ce, je pars en vacances une petite semaine, donc je n'aurai pas mon matériel là-bas, mais j'essaierai de faire une vidéo, notamment la finale que je devrais suivre sur grand écran. Donc je vous tiens au courant. C'était Linux pour Rap & Foot. Je vous dis à la prochaine.